Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai été pas mal occupé ces derniers temps parce que je me suis lancé dans un vaste projet sans aucune connaissance. Et aujourd'hui j'aimerais t'en parler ou du moins commencer à aborder ce sujet qui est devenu mon fer de lance de ces derniers mois si je peux dire. J'ai nommé tendre vers l'autonomie. Alors soyons réalistes pour commencer, atteindre l'autonomie complète est quasiment impossible. Mais petit à petit il est possible de s'en rapprocher. Alors pour commencer, pourquoi faire ça? Eh bien pour en revenir à mon opposition au système actuel et mon engagement en tant que gilet jaune depuis bientôt presque un an, et au vu des résultats assez décevants des actions auxquelles j'ai participé, s'il y a bien un point sur lequel je suis sûr de pouvoir agir, c'est sur moi-même. Je ne supporte plus le système, mais je suis malheureusement obligé d'y vivre. J'ai donc décidé de le boycotter au maximum. L'une des seules choses que l'on peut décider dans ce système de consommation, c'est d'être un consommateur qui se plaint mais qui continue d'acheter et d'engraisser le système, ou bien être quelqu'un qui se sert de ce pouvoir d'achat comme ils appellent pour décider. Personnellement, j'appellerais pas ça le pouvoir d'achat, mais l'obligation d'acheter, qui plus est de la merde industrielle et chimique. Car c'est un principe de base de cette industrie. Ils nous fournissent un produit de plus en plus bon marché pour eux, et nous, plus on l'achète, plus ils continueront à en fournir, et même ce sera de pire en pire. Dans leur tête, c'est pas le client bien nourri ou la qualité du produit quel qu'il soit qui compte, c'est juste faire de l'argent en dépensant le moins possible. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais si je suis ma logique, si on n'achète pas leur merde, ils arrêteront d'en vendre. Bref, j'ai décomposé le sujet un peu en étapes, mais bon, ce serait plutôt à prendre comme des catégories, étant donné que tu peux agir un peu sur chaque étape en même temps. Donc pour moi, la première étape de ce cheminement, que j'appelle l'étape 0, ça va être de cibler nos besoins. Les vrais besoins, si je peux dire ça comme ça. La base, quoi, je dirais en gros, boire, manger, dormir, aller aux toilettes. Pour le reste, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin de ci ou ça? Bon, il est évident que je généralise, je ne connais pas ta vie, c'est à toi dans cette démarche de faire ta propre introspection, mais disons que c'est une base. Moi par exemple, un truc tout bête pour réduire ma consommation d'eau, j'ai installé des toilettes sèches, mais ça on en reparlera plus tard. Ce questionnement sur nous-mêmes nous fait entrer à l'étape 1, c'est-à-dire baisser sa consommation accessoire inutile. Je te parle pas de devenir forcément minimaliste, même si ce serait déjà une bonne base, mais bon, plus simplement, pourquoi ne pas se contenter de ce que l'on a déjà? Pas besoin du dernier smartphone à la mode, alors que le tien va encore très bien. Pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter des fringues, alors que ta garde-robe déborde littéralement de vêtements. Ou même d'un gadget stupide en plastique qui sera cassé dans 15 jours. Surtout, pose-toi cette question. Ce que je vais acheter, va-t-il vraiment m'être utile ou va-t-il finir dans une armoire ou dans un coin à prendre la poussière? Sois objectif, mets de côté le désir qui te titille, sois vraiment franc avec toi-même. Diminuer les balades au magasin peut grandement aider aussi. Tout y est fait pour te tenter et que tu subisses tes désirs. Si tu veux aller te balader, pas besoin d'aller au magasin, tu peux aller dans un parc, dans une forêt ou que sais-je, mais pas forcément à un endroit où tu dois consommer, où tu pourrais consommer. Un tour en forêt, même s'il fait pas spécialement beau, bien habillé, c'est toujours très vivifiant. Quand tu fais tes courses, évite de prendre tout ce qui est en tête de rayon par exemple. Essaye de réduire au max les trucs préemballés dans des tonnes de plastique. Achète les légumes au détail en allant au marché par exemple. En plus, tu fais fonctionner l'économie locale. On en arrive ensuite à ma troisième étape, produire sa propre nourriture. C'est l'étape cruciale pour moi dans mon parcours personnel. Je dis bien pour moi, d'où le fait que je tourne dans ma petite serre à côté de mes tomates. Il est évident que tout le monde ne peut pas se permettre ça. Certains vivent en appartement ou n'ont pas de jardin, bien qu'il y ait toujours moyen de garder une petite plante en pot sur le balcon, style petite tomate cerise ou les herbes aromatiques par exemple, qui sont très utiles, très belles et en plus qui dégagent un agréable parfum. Si tu as un jardin, c'est encore mieux, je te conseille vraiment de commencer un petit potager pour t'entraîner. Absolument rien n'est meilleur que ce que tu fais pousser toi-même. De mon côté, je me suis beaucoup occupé de cette partie-là car je suis dans mon année de test. C'est-à-dire que pour commencer cette année, j'ai accueilli quelques poules, d'une part pour leurs œufs et ensuite pour leur agréable compagnie. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce sont des animaux très intelligents. Elles m'ont déjà bien étonné et m'ont déjà bien fait rire aussi. Mais évidemment, comme dit le proverbe, si on juge un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il pensera qu'il est stupide toute sa vie. Les poules sont de plus en plus répandues dans les jardins des particuliers et en même temps je trouve qu'elles sont très mal comprises. Encore beaucoup trop utilisées comme des objets utiles, alors que ce sont des animaux avec des sentiments. Je te ferai sûrement une vidéo sur le sujet, il y a pas mal de choses à en dire et j'aime beaucoup m'occuper d'elles, donc autant vous le faire partager. J'ai aussi planté un peu de tout à différents endroits, histoire de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, les erreurs que j'aurais pu faire. Tout ça va me permettre le printemps prochain de savoir exactement quoi planter et où. Le but étant pour l'an prochain d'être autonome en légumes
à environ entre 50 et 80%. Étant végétarien, ça veut dire que dans le meilleur des cas, je serais juste obligé d'acheter 20% de ma nourriture, soit une belle diminution. À terme, j'aimerais vraiment pouvoir me nourrir exclusivement de ce que je produis moi. Et puis c'est tellement gratifiant de manger ce qu'on a produit de ses mains, sans compter le goût qui est incomparable par rapport au... Par exemple, une tomate que je vais récolter dans mon jardin, ce sera 100 fois meilleur qu'une tomate du magasin par exemple, qui est absolument vide de tout, autant boire un verre d'eau quoi. Bon, j'avoue que maintenant c'est un peu vide et là mes tomates tirent un peu la tête, mais bon, on est sur la fin. Même dans la serre ici où tu vois ma tomate Green Zebra qui commence à avoir souffert un petit peu du froid. Elle aurait un petit peu soif aussi apparemment. Mais sinon, elle continue toujours à me produire des fruits. Voilà. Bon, celle-ci n'est pas très mûre. D'ailleurs, je crois que je vais les couper et les rentrer parce que je ne pense plus qu'elles mûriront ici. Bref. La quatrième étape, si on suit mon cheminement, sera donc de réduire sa consommation en électricité et en eau. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, etc. De plus, je ne vais pas rentrer dans le débat sur les panneaux photovoltaïques, sur leurs conséquences environnementales. J'y connais rien, donc c'est pas à moi d'aborder ce sujet. Mais tout le monde est capable d'avoir une consommation responsable. Comme pour tout d'ailleurs, j'ai envie de dire. Couper les appareils électriques qui restent sous tension pour rien. Comme la télé par exemple, qui reste souvent en veille. Quand tu as une ampoule qui pète, la remplacer par une ampoule basse consommation. Et éviter d'allumer et de laisser allumer pour rien. Personnellement, j'essaie de n'avoir qu'une seule ampoule allumée à la fois. Évite les douches qui s'éternisent. Coupe le jet pendant que tu te savonnes. C'est vrai, ça peut paraître bête et niveau primaire ce que je suis en train de te dire, mais pour beaucoup de personnes, c'est pas une évidence. Par contre, crois-moi, sur la durée, tu verras la différence. Comme je te disais plus tôt, j'ai installé des toilettes sèches. C'est une très bonne solution pour économiser l'eau aussi. Avec une moyenne de 5 litres par chasse d'eau et 4 tirages de chasse par jour, ça fait quand même 20 litres d'eau potable qui sont gaspillés. Fais le compte, si vous êtes 4 dans la maison, ça fait 80 litres par jour d'eau potable qui sont transformés en eau grise, c'est-à-dire en eau non potable, juste pour se soulager quoi. J'ai trouvé ça un peu aberrant, du coup j'ai fabriqué mes propres toilettes sèches, toilettes toutes simples, en utilisant des restes de planches qui traînaient. J'ai juste acheté une planche de toilette et un seau. Le tout m'est donc revenu à 15 € plus ou moins, sans compter la peinture et la sciure qui m'a été donnée et que j'ai utilisée évidemment. D'ailleurs, il faudra que je pense à remplacer la sciure par quelque chose que je peux produire moi-même dans le jardin. Pour la vider, j'ai installé un bac à compost au fond du jardin et voilà. J'avoue que pour cette démarche d'autonomie, j'ai de la chance d'avoir un assez grand jardin, ce qui va me permettre d'être autonome sur pas mal de choses. Mais comme je le disais, tout le monde est capable d'avoir une consommation responsable. Nous avons le pouvoir tous ensemble de changer les choses, vraiment. Et comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Il reste évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Pour l'instant, je vais conclure là-dessus. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Mets un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'approfondisse certains sujets en priorité. Je lis toujours les commentaires et je tiens compte de vos demandes. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. À la prochaine. Bye.